La thèse que je soutiens, c'est que le livre d'Ézéchiel est le fondement même de la démarche de Jésus de Nazareth. Et j'en ai déjà apporté quelques preuves. Mais une preuve particulièrement frappante et, je dirais, symbolique, c'est la question des 4 évangélistes qui sont associés, que vous le savez parfaitement, aux 4 animaux, on dit en hébreu ici, dans le cadre d'Ézéchiel, aux 4 chayot, aux 4 êtres vivants, que sont l'aigle, le taureau, le lion et l'homme, n'est-ce pas? Alors on sait, le lion de Saint-Marc, etc. Voyez-vous? Donc, à quel point l'empreinte ézéchiélienne est puissante dans cette affaire. Et je propose et je conseille, et moi-même je vais m'en occuper, de reprendre d'un bout à l'autre le livre du prophète Ézéchiel. La question n'est pas de savoir si ce livre est authentique ou pas, c'est de savoir s'il a été utilisé, si c'est une source majeure de la démarche en question. Voilà. Il semble que l'on retrouve dans Ézéchiel une très grande partie de toute l'argumentation qui est manifestée dans le Nouveau Testament. À savoir notamment que Ézéchiel insiste beaucoup à la fois sur la nécessité de faire revenir, où il annonce, et Jésus est apparemment, il se croit concerné dans cette mission, il annonce le retour des Israélites dispersés, perdus, pour prendre l'expression de Jésus, les premiers perdus d'Israël. Le prochain retour. Alors, effectivement, ce retour aura lieu, comme chacun sait, au XXe siècle, c'est-à-dire plus de 25 siècles après la rédaction du livre d'Ézéchiel. Quand même beaucoup. En tout cas, bien après l'annonce de Jésus. Mais effectivement, la réalisation de cette prophétie est confirmée quelque part. D'autant plus que l'État qui sera créé en 1948 s'appellera Israël. Bon. Il y a là quelque chose d'important. Oui, effectivement, Ézéchiel annonce cela. Et d'ailleurs, les sionistes chrétiens, les évangélistes, seront ceux qui insisteront particulièrement sur la nécessité de ramener les Hébreux en Israël, cette façon de parler, dans Palestine, et pas dans un autre pays, comme l'envisageait sereinement Théodore Herzl, qui, non seulement dans son état juif, son Judenstaat de 1896-17, parle de la Palestine, mais aussi de l'Argentine, sans parler du fait qu'il acceptera, peu avant sa mort, en 1904-1905, la solution ougandaise, kenyane. Et s'il n'y avait pas eu la Première Guerre mondiale, et le fait que la Turquie était alliée avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, eh bien finalement, la solution d'un retour en Palestine aurait pu ne pas avoir lieu. Et à ce moment-là, on aurait installé les Juifs ailleurs.
qui n'aurait pas forcément été la pire des choses, puisque on sait les difficultés que ça a produit entre-temps de cette installation des Juifs en Palestine.